Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Marcoux, je suis coordonnatrice des loisirs à la ville de Saint-Ours. Je me trouve présentement au Centre Jardin des Patriotes avec la propriétaire Christine Poulain qui a encore une fois beaucoup de choses à nous dire. De quoi on va parler aujourd'hui, Christine? Écoute, aujourd'hui, le 20 août, on est le 20 août aujourd'hui, On est le 20 2021. août, oui. Ben, je fais mon coming out. Je suis une jardinière paresseuse et je suis une égoïste. Mais on dirait pas. Ouais, mais tu sais, si tu regardes tout ça, tout le monde va dire « Ah, mon tu me niaises. » Non, non, non. Chez moi, je suis vraiment une jardinière paresseuse. Je plante des plantes qui vont me donner le minimum d'entretien et qui vont me donner le maximum de leur splendeur. Alors, moi, j'arrose pas 2 fois par jour. Il y a peut-être des gens qui sont pris, peut-être toi même, Marie-Ève, que tu arroses 2 fois par jour pendant les gros soleils, les grosses chaleurs qui assèchent le sol. Eh bien, moi, j'ai une solution pour les gens qui veulent partir en vacances. Ils n'ont pas trouvé personne pour les remplacer, pour arroser. Écoute, j'ai des plantes qui sont très résistantes à la sécheresse, puis que je vais vous présenter. Ah, super. Performantes et résistantes à la sécheresse. Il y en a qui fleurissent au printemps, il y en a qui fleurissent en été, il y en a qui fleurissent toute la saison. Alors, je vais commencer avec des vivaces. Ici, j'ai l'euphorbe. L'euphorbe qui fait comme une espèce de sapinage et qui s'étend, qui fleurit au printemps jaune, magnifique. Nous, on en a planté en avant de la boutique. Chaque année, les gens veulent savoir c'est quoi. Par contre, ça va se propager dans vos plates-bandes. Aucun entretien, fait rien du tout. Le bergénia. Bergénia qui a un feuillage persistant, vert foncé, qui tourne au rouge en automne et puis fait des belles fleurs en clochette roses qui attirent les premiers colibris qui arrivent et se garochent dedans. Donc, feuillage persistant, on la taille même pas en automne. Baptisa, elle a la foi, là. C'est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. C'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et puis, évidemment, comme toutes les autres. Et puis, elle vient à peu près 1 mètre de haut, 1 mètre de large. Et ça prend 2-3 ans avant qu'elle fleurisse. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ça ressemble à quoi la fleur, à peu près? Bien, la fleur, c'est dans la famille des légumineuses. Donc, c'est comme les pois. Okay, Ouais. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, là. Le pavot, ça a l'air de ça, là. C'est pas mignon, là. On est au mois d'août, là. Puis même, là, je l'ai taillé, puis là, il a repris. Le pavot est magnifique au printemps, mai-juin. Après, il faut prévoir des plantes qui vont cacher en avant, parce que le feuillage est vraiment, vraiment pas beau. Mais quand il est en fleurs, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Il y en a de toutes les couleurs. Dans les plantes qui sont couvre-sol, on a ici le Sempervivum, que probablement la plupart des gens connaissent. Le Phlox subulata, donc le phlox qui est tapissant. Lui aussi, c'est un feuillage persistant, donc on n'a pas besoin d'aucune taille. On le laisse faire, on s'en occupe pas pantoute, puis au printemps, c'est un tapis. Il y en a de toutes les couleurs. Ici, les sédums, il y a des sédums qui sont des rampants, des couvre-sols, puis il y a des sédums que la plupart des gens connaissent, qui appellent les brocolis. Que je sais pas si c'est toi ou si c'est la caméraman qui en a parlé, mais ça a vraiment l'air de brocoli, mais ça va être rose bientôt, puis pas d'entretien. Ah, j'avais oublié la chilée. La chilée, elle fleurit de juin jusqu'à tant. Super belle. Pourquoi? Elle commence foncée, elle pâlit, puis elle est belle toute la saison. Pas de maladie. Par contre, elle va s'étendre. Fait qu'il faut le prévoir. Quand on plante, il faut prévoir la grandeur que cette plante-là va atteindre à maturité. Hein, parce que ça s'étend. Magnifique, mais à sa place. On a aussi des arbustes. Là, j'ai pas tout mis. Tous les arbustes et les vivaces qui pouvaient aller dans des endroits secs. Mais les principales, comme ceux-là ici, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est correct? Oui. Bon, alors, Berberis, l'épine vinette, il y en a des jaunes, des bourgognes, des tapissantes, des érigées, des bicolores, des tricolores. Magnifique, ça a des piquants. OK. Mais très résistants. Les rosiers rugosa, qui
sont les rosiers de nos grands-mères. Parfumés, fleuris tout l'été. Regardez, on est au mois d'août. Encore des fleurs, puis encore des bourgeons. Et puis, aucun entretien, on n'abrite pas rien de ça. Ça fleurit. Pour faire des haies avec ça, ça peut atteindre jusqu'à 6 pieds de haut, 1,8 mètres. Et puis à peu près entre 1 mètre et puis grosso modo 1,8 mètres de large. Aussi, dépendamment des cultivars. Ben, il y en a des roses, des blancs, il y en a des roses pâles, donc c'est intéressant. Des génévriers, on en a des vraiment couvre-sol, vraiment sur le sol. Lui, celui-là, il est plus un peu par en haut. Puis on a des érigés aussi. Donc, c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'entretien et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Moi, c'est non. Je n'arroserai pas 2 fois par jour. Les gens ont d'autres choses à faire que d'arroser puis d'avoir quelqu'un tout le temps pour arroser. Il ne faut pas aller partir en vacances et tout ça. Alors, moi, je prône pour... Alors, je suis une égoïste dans le sens que je veux qu'ils me donnent le maximum de résultats avec le minimum d'efforts, les plantes. C'est les conseils que j'ai à donner aux gens qui ont des endroits ensoleillés. C'est tout ensoleillé. Oui, c'est ça. Ensoleillé, quand le soleil devient ardent et assèche le sol, là, il arrose, veut que ça soit beau. Mais prenez les bonnes, choisissez les bonnes plantes, plantez-les au bon endroit, puis vous n'aurez pas de trouble. Mais une fois, quand les plantes auront fait leurs racines, ils seront installés. Pas à la plantation. À la plantation, il faut les arroser, il faut qu'ils fassent leurs racines. Il y a une corise, tout ça, pour que ça s'installe comme il faut. L'année d'après. Bon, super. Un grand merci, Christine, c'était super intéressant. J'inviterai les gens à lire le chef-lieu de septembre parce que Christine nous a fait une super chronique avec encore plus de plantes pour les sols secs. Donc, si vous voulez plus d'informations, le chef-lieu de septembre qui paraîtra là, vers le 15-20 du mois là, à peu près. Donc, merci Christine. Ça fait plaisir. À la prochaine.